Le numérique, c'est quoi? Le numérique occupe aujourd'hui une place toujours plus croissante dans notre société. On le retrouve dans tous les secteurs de l'économie, de la mobilité à la finance, en passant par la santé par exemple. On le retrouve également dans notre vie quotidienne, au travers des smartphones, des ordinateurs, des tablettes ou autres montres connectées. Les réseaux sociaux, les plateformes d'achat en ligne sont par exemple des applications quotidiennes du numérique. Le numérique réinvente les métiers. Il favorise également l'émergence de nouveaux métiers, comme le data scientist, l'ingénieur cloud, etc. Ces métiers participent à la transformation numérique. Le secteur numérique est porteur d'emplois. En effet, il y a eu par exemple plus de 60 000 recrutements en 2018, dont 34 000 créations d'emplois nettes en 2018. Ce sont au total 150 800 postes créés depuis 2009. Environ 26% des salariés dans ce secteur ont moins de 30 ans. Plus de 93% des informaticiens sont en CDI, dont 72,4% de cadres. Qu'est-ce qu'un métier du numérique? Les métiers du numérique peuvent être répartis en 8 grandes familles. La programmation et le développement, la formation et l'assistance, la conception et la gestion de projets, les métiers autour de l'infrastructure et des réseaux, la communication et le marketing, le pilotage et le management, l'expertise et conseil, ainsi que l'enseignement et la recherche. Au regard de ces familles, on peut souligner que les projets autour du numérique font appel à différents domaines. Le succès d'un projet numérique repose donc sur une savante alchimie entre ces différents métiers. En effet, si l'on regarde un peu plus près la relation entre les différents métiers, on peut souligner que les métiers du numérique se développent et évoluent au rythme des avancées notamment technologiques. On peut citer par exemple, depuis quelques années, l'essor de métiers tels que le data scientist, notamment grâce à l'évolution des performances des ordinateurs et particulièrement des processeurs graphiques. Ces performances, de plus en plus hautes, ont permis notamment le développement des approches de type intelligence artificielle, appelées aussi deep learning, gourmandes en ressources de calcul, surtout pour ingérer et traiter les big data, ou ce qu'on appelle les données massives. Ce sont les métiers que nous qualifions au cœur du numérique. Par ailleurs, les activités liées au numérique par les objets et solutions qu'elles permettent aujourd'hui d'envisager peuvent faire évoluer différents métiers. Par exemple, un médecin peut réaliser des visites à distance via la téléconsultation sécurisée et les outils associés. Dans un autre contexte, un vendeur peut utiliser sa tablette portable pour en savoir plus sur un client, par exemple connaître son historique d'achat, et ainsi obtenir des recommandations personnalisées à proposer aux clients. Ce sont des métiers que nous qualifions d'impactés par le numérique, c'est-à-dire que le métier change ou est transformé du fait du numérique. Métier du numérique et développement durable, est-ce compatible? Les outils numériques peuvent avoir un impact sur l'environnement, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est complètement incompatible. En effet, l'idée est de faire de la transformation numérique un levier de la transformation écologique. Cela peut être vu à au moins 2 niveaux. Les métiers du numérique participent au développement d'outils qui permettent notamment de traiter efficacement les données liées à l'énergie consommée par un bâtiment, par exemple, afin de mettre en place des approches pour l'optimiser. Dans le même temps, il s'agit d'inscrire le développement des outils numériques eux-mêmes dans une démarche de développement durable. Par exemple, concevoir un site web éco-responsable en limitant les appels réseau, en adaptant les images pour réduire la taille de ces dernières et ainsi limiter les transferts. On peut également citer la dimension Green Computing qui s'intéresse à la gestion des ressources, au recyclage, ainsi qu'à la consommation d'énergie de nos ordinateurs. Tous les métiers du secteur du numérique sont-ils techniques? Ce point a déjà été évoqué dans les questions précédentes. Les métiers du secteur du numérique sont variés, il en existe plus de 80 et contrairement à certaines croyances, ce ne sont pas que des métiers techniques. Prenons l'exemple des métiers autour du web marketing. Les principales activités consistent à valoriser l'entreprise, la marque ou encore un produit sur Internet et les réseaux sociaux. Certes, il faut maîtriser les outils numériques, mais pas besoin d'être expert des langages de programmation comme Python ou C++ pour y arriver. Autre exemple avec l'UX designer ou designer d'expérience, qui a pour mission de définir et d'optimiser l'expérience de l'utilisateur sur une application ou un site. Il s'agit de penser le parcours de l'utilisateur pour que ce dernier puisse facilement s'orienter et trouver l'information tout en profitant d'une expérience optimale. À qui s'adressent les métiers du numérique? Quelles compétences doit-on développer pour percer dans ce secteur? Les métiers du secteur du numérique, comme nous l'avons déjà évoqué, présentent une multitude de facettes et impliquent la mobilisation de nombreuses compétences. Toutefois, il faut prendre en considération qu'il s'agit d'un secteur en constante évolution. Pas question de rester sur ses acquis. La qualité première d'un étudiant qui souhaiterait s'orienter vers ces métiers réside donc dans sa curiosité. En effet, travailler dans le numérique implique de s'orienter vers un métier où il faudra sans cesse apprendre de nouvelles choses. Évidemment, qui dit numérique dit nouvelles technologies.
Ce secteur s'adresse donc à des étudiants qui ont un goût prononcé pour l'innovation et qui aiment de près ou de loin la technologie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, travailler dans le numérique nécessite des capacités relationnelles, mais aussi et surtout une capacité à travailler en équipe. En effet, lorsque les professionnels doivent mener un projet à terme, ce projet va mobiliser une pluralité d'acteurs et de compétences clés. Globalement, curiosité, créativité et communication sont autant de qualités qui permettront à un étudiant de s'épanouir dans le secteur du numérique. Quel est le niveau d'études attendu pour exercer dans les métiers du numérique? Les métiers du secteur du numérique sont variés et sont accessibles à différents niveaux d'études et ce, dès le niveau bac. On peut citer par exemple le bac pro système numérique qui vise à exercer le rôle de technicien conseil, technicien de mise en service ou encore technicien de maintenance ou de service après-vente. Concernant les études supérieures, les métiers du numérique sont accessibles via des formations scientifiques et techniques, littéraires ou commerciales allant du bac+2 au bac+8, BTS, DUT, licence pro ou master et doctorat. Un certain nombre de ces formations sont proposées en formation initiale, mais également en alternance ou en apprentissage. Certaines formations sont même accessibles par la validation des acquis et de l'expérience, VAE. Les formations du numérique sont-elles disponibles dans toute la France? Oui et non. Dans l'Académie de Toulouse, on compte une dizaine de campus. Dans les grands sites universitaires, les formations sont plus nombreuses et diversifiées. Les sites hors grande métropole ou délocalisés proposent des formations similaires avec en prime des effectifs d'étudiants parfois moins importants. De multiples sites forment au BTS système numérique. Attention, il faut bien se renseigner car certaines formations ne sont disponibles que dans certaines villes et pas nécessairement dans les plus grandes. On peut citer le DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, qui n'est délivré que sur les sites universitaires de Tarbes et de Castres. Un autre exemple est l'école d'ingénieurs ISIS, informatique et système d'information pour la santé, qui n'est proposée que sur le site de Castres. Il y a aussi la licence professionnelle MMS, multimédia, mobilité, sécurité, disponible sur le site de Rodez. Ces exemples démontrent l'intérêt d'étudier finement l'offre d'enseignement, et ce, même, en dehors des grandes villes. Il existe également des campus connectés qui permettent d'étudier à distance tout en bénéficiant d'un accompagnement, d'un emploi du temps, d'une carte d'étudiant. L'objectif de ces structures, propice à une dynamique collective et à l'entraide, est de reconnecter aux études supérieures des jeunes qui, sans cela, n'auraient pas nécessairement entrepris ces études. Pour conclure, quelques conseils. Bien parcourir l'offre des différents sites proposant des formations dans le secteur du numérique. Identifiez celles qui répondent le mieux à vos intérêts et motivations personnelles ainsi qu'à votre projet professionnel. Enfin, pour maximiser les chances d'être recruté, privilégiez les candidatures multiples pour une même formation sur différents sites. De la même manière, n'hésitez pas à candidater à différentes formations connexes en termes de contenu, surtout dans le cas où peu de sites les proposent. Et pour conclure, nous espérons que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Si à certaines nous n'avons pas répondu, nous vous encourageons vivement à prendre contact avec les équipes pédagogiques des formations visées ou avec les services d'orientation des sites de formation. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site web indiqué.